Vous êtes sur une exploitation laitière et porcine. On a 130 vaches laitières et 228 naisseurs-engraisseurs. Et on exploite 270 hectares, non loin de Bélem, dans le Perche. Du coup, on a entamé les démarches photovoltaïques parce que suite à l'après-Covid, on a eu une envolée du prix de l'électricité sur le site des ports qui était en tarif non réglementé. Et donc, la facture a été multipliée par 3. Donc, on a décidé de se pencher vers le photovoltaïque pour regarder si on pouvait obtenir des économies via l'autoconsommation et en profiter en même temps pour regarder si sur le site vache laitière on pouvait faire quelque chose en même temps. Le tout premier projet, on s'était rapproché d'une entreprise qui vendait des panneaux solaires. Elle nous avait plus ou moins vendu son conseil qui lui convenait le mieux à elle, mais pas forcément le mieux à nous. Donc en appelant la chambre, on a pu trouver quelqu'un de neutre et qui étudie plusieurs scénarios. Et on a pu choisir le scénario le plus adapté à notre entreprise et qui du coup ne correspondait pas du tout à notre premier scénario qui avait été établi par le vendeur de panneaux solaires, quoi. Le coût de l'électricité a tendance à augmenter, surtout avec les contextes géopolitiques qu'on a connus il y a quelques années. Là, Alexis, par exemple, il avait plusieurs projets sur bâtiments existants et en projet bâtiment, et il souhaitait étudier l'autoconsommation. Donc j'ai pris l'ensemble de ces consommations électriques sur les 2 sites. Et ensuite, par rapport à la situation des bâtiments, on a établi plusieurs scénarios et choisi ensemble celui qui lui correspondait le mieux. On sait où est-ce qu'on veut aller, on est plus serein dans les démarches à effectuer et puis dans ce qu'on veut demander aux vendeurs de panneaux solaires, quoi. Les agriculteurs, ils sont agriculteurs, donc c'est pas leur métier de mettre des panneaux. Donc l'objectif qu'on a, nous, c'est d'apporter toutes les informations nécessaires et qui sont nombreuses, de proposer plusieurs scénarios et ensuite que l'agriculteur puisse discuter avec le développeur sur ce qui lui convient le mieux. En coût, ça reste assez modéré, surtout vu par rapport au coût d'installation des projets. Le conseil de la Chambre, il a été aidé par la région et du coup c'est dommage de passer à côté. Ça permet quand même d'avoir un conseil à tarif réduit et de profiter de ce tarif. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté et essayer de bien construire le projet, quoi.